Marc ne se rappelait d'aucun souvenir heureux de toute sa vie. Il était plongé dans une profonde dépression. Et à chaque jour qui passait, elle empirait. Il désirait mourir autant qu'il désirait vivre, ce qu'il trouvait ironique mais ne s'expliquait pas. Au fond de lui, il savait qu'il voulait retrouver sa volonté de vivre, être heureux. Cette demi-vie où il était déjà à moitié mort ne lui convenait plus. Donc un jour, il a pris son courage à deux mains et a posté sur internet qu'il voulait mettre fin à ses jours. Il a eu de nombreuses réponses, aussi clichés que vous pouvez l'imaginer. La vie est belle, il faut apprendre à s'aimer, etc. Aucune d'elles n'a réussi à toucher Marc, jusqu'à ce qu'un commentaire perdu au milieu des autres attire soudainement son regard, tellement il était différent des autres. Il disait « Je te donnerai envie de vivre, à 100%. » Ces quelques mots ont immédiatement intrigué Marc, qui s'est dépêché de répondre « Comment ?» La réponse de son interlocuteur n'a pas tardé. Cette fois-ci, son message disait « Nous devons d'abord nous rencontrer en personne. C'est le seul moyen que je puisse te guérir. C'est à toi de voir si tu veux y croire ou non. Mais garde en tête que ce choix peut changer ta vie. » Marc avait déjà pris sa décision. Il a donné ses coordonnées à l'homme, qui s'appelait Noah, et un rendez-vous a rapidement été programmé. Le jour J, Marc a pu voir que Noah était plus séduisant que ce qu'il avait imaginé. Il était bienveillant et inspirait la confiance. Marc a donc accepté de le suivre chez lui. La maison où il l'a guidé ressemblait à une maison abandonnée. Il n'y avait rien à l'intérieur. C'est à ce moment-là que Noah a pris la parole, lui disant « C'est simple, je vais te tuer. Si tu veux survivre, tu devras me tuer en premier. » Marc était choqué. Il a crié à Noah qu'il était complètement fou et qu'il allait rentrer chez lui. « Tu as dit que tu voulais vivre. Eh bien, ceci est le meilleur moyen. Fais-moi confiance, » il a dit. Il a alors sorti un couteau de sa poche et a forcé Marc à le prendre dans sa main alors qu'il le suppliait de ne pas faire ça. Il voyait clairement que ses yeux étaient complètement fous. « Battons-nous. Tu as déjà perdu la volonté de vivre, non? Donc bats-toi avec moi et brûle cette envie de vivre. » Marc a essayé de s'échapper, mais Noah l'a attrapé et l'a fait tomber au sol. Puis lui a dit dans l'oreille « Tue-moi et tu pourras vivre, et retrouver ta volonté de vivre. Qu'en dis-tu? Je suis ton sauveur. Tu n'as pas besoin d'être reconnaissant. Juste poignarde-moi ou crève. » Marc tremblait de peur. Il n'avait jamais ressenti une terreur aussi intense de toute sa vie. Noah le pressait de le poignarder, avant de se mettre à le frapper de toutes ses forces. Une douleur fulgurante a envahi Marc, et pour y échapper, il lui a donné un coup de pied. Noah est tombé au sol, mais il s'est immédiatement relevé et a de nouveau sauté sur Marc, lui criant de le poignarder. Cette fois-ci, il lui a même mordu la jambe. Marc l'a attrapé par les cheveux, essayant désespérément de l'éloigner. Mais Noah ne s'arrêtait pas, même quand ses cheveux se sont arrachés et qu'un trou s'est formé sur le dessus de sa tête. Il était littéralement comme un chien, mordant alors que le sang coulait à flot de la jambe de Marc. Mais même ça ne l'a pas arrêté. Il a continué à le mordre et à le frapper. Des souvenirs de sa vie et de tous les membres de sa famille ont traversé l'esprit de Marc. Et terrifié, il a supplié Noah de l'épargner, lui criant qu'il n'avait pas envie de mourir. Noah s'est arrêté instantanément et l'a regardé fixement. Marc s'est agenouillé et l'a de nouveau supplié. « Tu veux vivre ?» lui a demandé Noah. « Oui, oui, je t'en supplie !» s'est exclamé Marc. L'expression de Noah a lentement changé et il lui a dit « Tu es sauvé maintenant. Tu veux vraiment vivre ?» Marc lui a assuré que oui, qu'il voulait vraiment vivre et l'a supplié de le laisser partir. Noah l'a regardé avec un sourire triomphal, comme s'il avait accompli quelque chose d'héroïque, et lui a dit « Hé, rappelle-toi que je t'ai sauvé la vie. Tu n'as pas intérêt à appeler la police. » Puis il est parti. Après cela, il a fallu une longue période à Marc pour retrouver sa routine. Le traitement l'avait tellement traumatisé qu'il avait dû être hospitalisé. Et il est encore à ce jour sous suivi psychiatrique. Il a fini par aller à la police pour porter plainte, et ils ont été en mesure de retrouver Noah. Il avait été brutalement poignardé à mort alors qu'il attaquait lui-même une autre personne. La personne en question avait été gravement blessée et était dans un état critique. Selon la police, plus de 18 personnes avaient été agressées par cet homme. Cette histoire est arrivée à Ellie il y a quelques années. Lui et sa petite amie de l'époque, Lilia, désormais son ex, étaient partis en week-end romantique ensemble. Ils ont trouvé un hôtel sympathique dans lequel séjourner, et ils ont passé un très bon moment là-bas. Mais Ellie n'oubliera jamais la dernière nuit qu'ils avaient passée dans cet hôtel, qui l'a traumatisée. Tout au long de leur séjour, ils n'arrêtaient pas de voir le même employé. C'était bien un vrai employé, mais étant donné que c'était un hôtel gigantesque avec énormément de personnel, c'était un peu étrange de tomber constamment sur le même, encore et encore. Il était là quand ils mangeaient, il était là quand ils allaient dans la piscine de l'hôtel pour se relaxer. À chaque fois qu'Ellie passait devant lui, l'employé le regardait d'une manière indéfinissable. Pendant leur dernière journée à l'hôtel, Ellie a quitté sa chambre pour aller chercher un peu de glace. Et devinez qui était au même moment au distributeur? Tout à fait, c'était encore le même employé.
Étant donné qu'ils allaient partir le lendemain matin, Ellie s'est dit qu'il valait mieux apaiser la tension inutile et lui a souri. Il a aussi essayé d'engager la conversation, mais l'employé l'a complètement ignoré, se contentant de le regarder fixement alors qu'il finissait de remplir son seau. En partant, Ellie lui a stupidement dit au revoir en lui faisant un petit signe de la main, et ça a visiblement rendu l'employé furieux, au point de littéralement grincer des dents. Commençant à être inquiet, Ellie s'est dépêchée de regagner leur chambre, et une fois à l'intérieur, il a pris soin de verrouiller la porte, et a même ajouté la chaîne de sécurité. Il savait que ce n'était pas nécessaire, que personne ne pouvait rentrer sans la carte de toute façon, mais ce type l'inquiétait vraiment. Il n'a rien dit à Lilia, il voulait juste qu'ils profitent de leur dernière nuit ensemble à l'hôtel. Et c'est ce qu'ils ont fait, ou du moins, jusqu'à environ 3 heures du matin. Ils étaient au lit, dans les bras l'un de l'autre et essayant de s'endormir. Mais soudainement, ils se sont brusquement redressés en entendant la poignée de leur porte en train d'être tournée. Ils se sont regardés avec surprise, et Ellie a essayé de la rassurer, en lui disant que c'était probablement juste quelqu'un qui s'était trompé de chambre. Il était persuadé que c'était ça, jusqu'à ce qu'ils entendent le bip familier de la carte, puis la porte s'ouvrir. Quelqu'un avait la clé. La porte s'est lentement ouverte, jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par la chaîne. En réalisant qu'ils ne pourraient pas entrer, l'intrus a rapidement refermé la porte. Ellie et Lilia étaient tous les deux pétrifiés de choc, mais Ellie a rapidement repris ses esprits, espérant qu'il pourrait voir qui avait tenté d'entrer. Il a couru au niveau du Judas à regarder à travers, juste à temps pour voir un employé d'hôtel s'éloigner rapidement et discrètement. Il ne pouvait voir que l'arrière de son corps, mais il savait exactement qui c'était. Il voulait aller immédiatement prévenir l'accueil de l'hôtel, mais Lilia l'a supplié de rester dans la chambre avec elle, parce qu'elle ne voulait pas qu'il parte seul. Ellie lui a proposé de venir avec lui, mais elle a encore refusé, ne voulant pas quitter la chambre. Il est donc resté avec elle, et ils ont essayé de se rendormir, mais c'était impossible. À la première heure le lendemain, ils sont partis, et pendant leur check-out, Ellie a mentionné l'incident. Le staff a dit qu'ils allaient enquêter, mais ils n'ont plus jamais donné de nouvelles. Cet hôtel était franchement magnifique, et Ellie regrette que ce souvenir soit gâché par cet horrible employé. Qui sait ce qu'il aurait pu leur faire s'il avait réussi à entrer?